Salut tout le monde, c'est H31, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, on va parler de la première saison de A Knight of Seven Kingdoms, nouveau spin-off de la série culte Game of Thrones. Avant que la vidéo commence, je vous le dis, on va full spoiler, donc si vous n'avez pas vu la série, vraiment, je préfère vous le dire dès le départ. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo à l'issue de cette dernière si elle vous a plu, parce que voilà, j'essaie d'être assez régulier et ça vraiment ça me donne de la force, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous le faites, vous faites partie de mon regain d'espoir d'arriver un jour aux 1000 abonnés, donc je vous en remercie d'avance et sur ce on va pouvoir passer à la critique. Alors Knight of Seven Kingdoms, c'est le nouveau spin-off de Game of Thrones, spin-off que j'attendais pas forcément, mais qui m'a agréablement surpris. Moi, Game of Thrones, c'est pas l'une de mes séries préférées, mais je trouve que c'est une série qui est assez efficace. C'est quand même un phénomène pour l'histoire des séries télé. C'est une série très ambitieuse, qui, je trouve, brille dans les premières saisons, un peu moins dans les dernières, mais ça reste quand même globalement une série de bonne qualité, avec un univers qui est très riche et qui, du coup, est développé dans d'autres séries, comme dans House of the Dragon, que j'ai aussi assez bien aimé, qui développe un peu plus ce côté politique, mais qui se passe 200 ans avant les événements de Game of Thrones saison 1. Et là, Knight of the Seven Kingdoms, ça se passe 90 ans avant les événements de Game of Thrones. On va suivre Sir Duncan, un homme qui veut devenir cavalier pour rendre hommage à l'homme qu'il avait recueilli étant plus jeune, Sir Alan, qui malheureusement décède dès le début de la série. Et on va suivre du coup ses péripéties pour qu'il devienne enfin chevalier. Il va lui arriver plein de choses, il va rencontrer plein de nouveaux personnages, il va avoir pas mal d'ennuis. Et je trouve que c'est une série qui est très efficace, qui est assez différente de ce qu'on a pu nous proposer dans l'univers Game of Thrones en général. C'est-à-dire que déjà en termes de format, c'est très différent. Game of Thrones généralement c'est comme une série, voilà, on a dit de 45-50 minutes. Là, non pas du tout. 30 minutes si on compte pas la générique. Et on n'a que 6 épisodes dans la saison. On développe un peu moins de choses, on va vraiment straight to the point, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette série. On a vraiment balayé un petit peu le côté politique, quête du trône, qu'on a vraiment vu et revu depuis le début de la série, parce que vraiment, on se concentre quasiment que sur ça dans House of the Dragon et dans Game of Thrones. Et je trouve que là, c'est bien qu'on le mette un peu de côté, on met même un peu le côté mystique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de trucs un peu mystiques, en tout cas dans cette première saison. Je peux pas dire pour la suite, mais vraiment là on se retrouve sur la chevalerie qu'on remet au milieu de l'équation, avec un personnage qui est un peu gauche, un peu maladroit. On a une série qui débute un peu comme une comédie, un peu un pastiche de Game of Thrones. Beaucoup de gens ont gueulé dès le début parce que voilà, on a un humour un peu pipi caca, on a un personnage qui est un peu voilà, un peu bené, il n'est pas très adroit, il se prend des murs, il n'est pas forcément héroïque, etc. Mais au fur et à mesure de la saison, on va se rendre compte que c'est un personnage qui est extrêmement brave, qui a des convictions assez humaines, il est très attachant, et tous les personnages qu'il va rencontrer le sont aussi. Vraiment, ce qui est jamais aussi, c'est que voilà, on développe le lore, on va parler de personnages qui sont évoqués dans Game of Thrones, mais qu'on n'avait jamais vu. On va avoir des personnages de maisons qu'on connaît, hein, que ce soit la maison Baratheon ou bien évidemment les Targaryens, qui vont être assez importants dans cette série. Mais vraiment, je trouve que ça sert le propos. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a rappelé aussi un film que j'avais beaucoup aimé. Je crois que c'était le dernier duel de Ridley Scott avec Adam Driver et Matt Damon, qui mettait vraiment ce côté chevalerie, les joutes, vraiment médiéval en place, et moi j'avais beaucoup aimé. Je trouve que c'est un film qui mettait très bien en scène la violence de ces combats de l'époque, et je trouve que ça a repris cette logique avec l'univers de Game of Thrones, et ça a fait un truc qui est super efficace. La série va straight to the point, vraiment, on s'ennuie pas, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe pas mal de choses, même s'il y a vraiment des temps où on se pose, on parle, etc. Il n'y a pas tant d'action, mais je trouve que c'est très prenant. Il y a tellement de nouveaux personnages, et il n'y en a pas un qui, je trouve, dénote un petit peu. Je trouve que tout est intéressant, et surtout, je trouve que la mise en scène est très efficace. On a des scènes de combat dantesques, notamment l'épisode 5 qui est, je crois, l'apothéose de cette saison. Tout le monde en a parlé comme étant vraiment l'un des meilleurs épisodes de Game of Thrones depuis bien longtemps, et je ne peux pas contredire ces gens, parce que vraiment, on a déjà un flashback qui marche beaucoup, qui est assez touchant pendant tout le début de l'épisode, et puis après, on a vraiment le combat contre les Targaryens,
dans cette arène, 7 contre 7, vraiment, c'est d'une brutalité, mais vraiment son nom, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé à faire oh, oh, oh devant ma télé, et vraiment, quel plaisir, parce que vraiment, j'ai retrouvé l'essence de ce que j'aime dans Game of Thrones, vraiment cette brutalité assez horrible, avec cette logique qu'on ne peut pas vraiment s'attacher au personnage, parce que par exemple, il y a un personnage attachant comme Baylor Targaryen qui meurt, tu vois, à la fin de l'épisode, c'est assez choquant, on s'y attend pas, et vraiment, cette scène de combat, elle est exceptionnelle, genre vraiment, le personnage principal, il a beau être héroïque, vraiment, il a des bonnes intentions, mais il en prend plein la tronche, il galère, genre vraiment, c'est à la dernière seconde qu'il arrive à vaincre l'ennemi, mais c'est d'une violence, enfin, je veux dire, il s'en prend, mais des coups horribles, et puis la mise en scène, elle joue avec cette brutalité, genre vraiment, on a des échelles de plans qui nous montrent vraiment les coups, l'impact que ça a, on a genre des plans à la première personne où genre on est du point de vue du casque, on voit la vision qu'en gros qui est très peu lisible que les cavaliers avaient sous leur casque et vraiment ça rajoute à l'intensité des scènes d'action et vraiment moi j'ai adoré et en fait je trouve que ça donne forcément envie de voir la suite, c'est-à-dire qu'on va continuer sur cette logique. Voilà, le personnage de Egg, voilà, qui est surnommé comme ça, qui est un Targaryen, finalement il est parti avec Sir Duncan à la fin de la série sans y être autorisé, donc forcément on se dit qu'il va y avoir encore des tensions avec les Targaryens, donc ça donne envie de voir la suite de cette série. Et vraiment je trouve que vu que les personnages sont attachants, on a envie de les revoir. Et du coup moi je suis beaucoup plus hypé par cette saison 2 de Knight of the Seven Kingdoms que finalement la saison 3 de House of the Dragon, genre vraiment il me tarde plus. Du coup bon, voilà, moi globalement ça m'a beaucoup plu cette série. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.